Es fácil de contestar. ¿Qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki, Tiki, t'as quoi? tiki-taki, tiki-taki. Taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. High music, high flow. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde, match nul, un partout hier du Barça, c'était à domicile face à Grenade. Il a l'air bien en panne de solution en ce moment Ronald Koeman, tellement perdu qu'il nous propose désormais le tiki-taki. Voilà, tu connaissais toi le tiki-taki? Du tout. Voilà, on l'a découvert hier en fait, bon évidemment vous avez compris, il a voulu dire tiki-taka, mais que ce soit du côté des joueurs au Barça ou des observateurs, on va pas se mentir, c'est de plus en plus difficile de comprendre le coach. Perdona si no entendáis a mí, perdona, el culpa es el mío. Et on rappelle qu'après 4 matchs pour l'instant en Liga, le Barça est 7ème avec 2 nuls et 2 victoires. Bon, et pour son entrée en lice, pour leur entrée en lice en Ligue des Champions, les Catalans en avaient pris 3 face au Bayern. Petite question du jour, est-ce que vous vous attendez à une saison compliquée, voire catastrophique? Voilà, pour le Barça. Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, on l'a dit, compliqué en Ligue des Champions, compliqué en Liga pour le moment. Ou alors ils vont relever la tête. On en reparle demain. Bon, en attendant, vous le savez, du côté de la presse pro-madrilène, on ne parle jamais du Barça, sauf quand ça va mal pour les Catalans. Et quand ça va très mal, on les met carrément en une, voilà, avec ce titre. Mais c'est quoi ce Barça? Bon, faut quand même savoir que Gérard Piqué est entré à 15 minutes de la fin du match, hier, avant-centre. Et de son côté, l'Atlético joue ce soir sur la pelouse de Getafe, les Colchoneros qui restent sur 2 nuls, pas très encourageant, avec un retour timide pour le moment de Griezmann à Madrid. Simeone, son coach, a évoqué le cas du Français hier en conf. Confío absolutamente en Antoine, es un jugador importantísimo para nuestro equipo y todo lo que le tenía que decir a él de lo que veo de él y lo que me gustaría que crezca, ya se lo he dicho. Allez, football vrai, c'est parti, comme tous les jours dans la quotidienne. Bahia, Bragantino au Brésil, golasso signé Rodallega. Voilà, tu les aimes ceux-là, Clément. Un partout, score final. Et si vous vous demandez ce que devient Bafé Gomis, eh bien il est toujours à Al Hilal et il continue de planter des doublés. Voilà, victoire 3-2 de son équipe face à Al Ettifaq avec une nouvelle fois du grand Bafé. Bon, c'est vrai que des fois on oublie un peu qu'il joue au foot et puis d'un coup tu le vois réapparaître en mode panthère avec ses buts Bafé Gomis. Bon, ça fait plaisir. Et regardez-moi ces images de dingue, nous sommes à Sarajevo où le club de Zeljenikar a fêté ses 100 ans et pour l'occasion, les fans se sont dit qu'ils allaient faire péter la ville. Voilà, incroyable. Et on rappelle que la 7ème journée de Ligue 1, c'est demain. Ça fait plaisir, une petite journée comme ça en milieu de semaine. Clément, s'il te plaît, tu nous mets le planning de cette 7ème journée. Angers-Marseille au programme. Toujours pas de Milik, mais l'agent du Marseillais s'est exprimé hier, tenez au micro de Yacine N'Faoui à Marseille. Et on est plutôt confiant pour la suite du côté du clan Milik. C'est une question de jours qu'il va revenir et il va revenir plus fort que jamais. Et Arek veut être à 100% pour se montrer aux fans de Marseille, c'est important. Les meilleures années de Milik vont encore arriver. Il est motivé, le feu il est là. Et Yacine N'Faoui qui a évoqué avec l'agent de Milik aussi le cas de Kasper Kolowski. Vous savez, 17 ans seulement, c'était le plus jeune joueur de l'Euro sélectionné avec la Pologne. On lui promet un avenir de dingue, déjà observé par pas mal de grands clubs européens. C'est un jeune joueur, il a encore 17 ans. C'est pas évident en Pologne qu'un joueur à 17 ans, il a marqué déjà 3 buts en Ligue 1 polonaise. Il est milieu de terrain. Il est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire de l'Euro. Il a déjà joué 5 matchs aux équipes nationales absolues. J'espère que le marché polonais va être plus intéressant pour le club français en fait. Et on verra, il a très bonne mentalité. Tous les deux, Milik et Kozlowski, je crois qu'ils sont très pareils dans la mentalité. Ils sont les gagneurs et très professionnels. Alors j'espère que c'est un joueur qui a l'avenir devant lui.
Les 2 commentaires sélectionnés, allez, en réponse à la question d'hier, on vous demandait si vous compreniez la polémique autour de la sortie de Messi. Victor nous dit absolument pas, Pochettino est le coach, en plus le choix est gagnant parce qu'on marque derrière, le changement est bizarre certes, mais c'est efficace. Patou nous dit non car il est venu pour enchaîner des matchs, le coach doit faire des choix, mais Messi doit être son premier choix. Voilà, parce que ça nous interdit de le sortir quand même de temps en temps. L'avenir nous le dira. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, on se quitte en images et en musique, rendez-vous demain, c'est Licia demain ? C'est Licia. C'est Licia, demain, pour un nouvel épisode. Salut.